Les pensées de Blaise Pascal, suite, article 6, les philosophes, suite. La mémoire est nécessaire pour toutes les opérations de la raison. Hasard donne les pensées et hasard les ôte, point d'art pour conserver ni pour acquérir. Pensée échappée, je la voudrais écrire, j'écris au lieu qu'elle m'est échappée. Quand j'étais petit, je serrais mon livre et parce qu'il m'arrivait quelquefois en croyant l'avoir serré, je me défiais. En écrivant ma pensée, elle m'échappe quelquefois, mais cela me fait souvenir de ma faiblesse que j'oublie à toute heure, ce qui m'instruit autant que ma pensée oubliée, car je ne tends qu'à connaître mon néant. Pyrrhonisme. J'écrirai ici mes pensées sans ordre et non pas peut-être dans une confusion sans dessein. C'est le véritable ordre et qui marquera toujours mon objet par le désordre même. Je ferais trop d'honneur à mon sujet si je le traitais avec ordre, puisque je veux montrer qu'il en est incapable. Ce qui m'étonne le plus est de voir que tout le monde n'est pas étonné de sa faiblesse. On agit sérieusement et chacun suit sa condition, non parce qu'il est bon en effet de la suivre, puisque la mode en est, mais comme si chacun savait certainement où est la raison et la justice. On se trouve déçu à toute heure, et par une plaisante humilité, on croit que c'est sa faute et non pas celle de l'art qu'on se vante toujours d'avoir. Mais il est bon qu'il y ait tant de ces gens-là au monde qui ne soient pas pyrrhoniens, pour la gloire du pyrrhonisme, afin de montrer que l'homme est bien capable des plus extravagantes opinions, puisqu'il est capable de croire qu'il n'est pas dans cette faiblesse naturelle et inévitable, et de croire qu'il est au contraire dans la sagesse naturelle. Rien ne fortifie plus le pyrrhonisme que ce qu'il y en a qui ne sont pas pyrrhoniens. Si tous l'étaient, ils auraient tort. J'ai passé longtemps de ma vie en croyant qu'il y avait une justice, et en cela je ne me trompais pas, car il y en a selon que Dieu nous l'a voulu révéler. Mais je ne le prenais pas ainsi, et c'est en quoi je me trompais, car je croyais que notre justice était essentiellement juste et que j'avais de quoi la connaître et en juger. Mais je me suis trouvé tant de fois en faute de jugement droit, qu'enfin je suis entré en défiance de moi et puis des autres. J'ai vu tous les pays et hommes changeants, et ainsi, après bien des changements de jugement touchant la véritable justice, j'ai connu que notre nature n'était qu'un continuel changement, et je n'ai plus changé depuis. Et si je changeais, je confirmerais mon opinion. Le pyrrhonien Arcésilas qui redevient dogmatique. Cette secte se fortifie par ses ennemis plus que par ses amis, car la faiblesse de l'homme paraît bien davantage en ceux qui ne la connaissent pas qu'en ceux qui la connaissent. Les discours d'humilité sont matière d'orgueil aux gens glorieux et d'humilité aux humbles. Ainsi ceux du pyrrhonisme sont matière d'affirmation aux affirmatifs, peu parlent de l'humilité humblement, peu de la chasteté chastement, peu du pyrrhonisme en doutant. Nous ne sommes que mensonges, duplicité, contrariété, et nous cachons et nous dégustons à nous-mêmes. Et nous cachons et nous déguisons à nous-mêmes. Pyrrhonisme. L'extrême esprit est accusé de folie comme l'extrême défaut. Rien que la médiocrité n'est bon. C'est la pluralité qui a établi cela et qui mord quiconque s'en échappe par quelque bout que ce soit. Je ne m'y obstinerai pas, je consens bien qu'on m'y mette et me refuse d'être au bas bout, non parce qu'il est bas, mais parce qu'il est bout, car je refuserais de même qu'on me mît en haut. C'est sortir de l'humanité que de sortir du milieu. La grandeur de l'âme humaine consiste à savoir s'y tenir, tant s'en faut que la grandeur soit à en sortir, qu'elle est à n'en point sortir. Il n'est pas bon d'être trop libre.
il n'est pas bon d'avoir toutes les nécessités. Toutes les bonnes maximes sont dans le monde, on ne manque qu'à les appliquer. Par exemple, on ne doute pas qu'il ne faille exposer sa vie pour défendre le bien public, et plusieurs le font, mais pour la religion, point. Il est nécessaire qu'il y ait de l'inégalité parmi les hommes, cela est vrai. Mais cela étant accordé, voilà la porte ouverte non seulement à la plus haute domination, mais à la plus haute tyrannie. Il est nécessaire de relâcher un peu d'esprit, mais cela ouvre la porte au plus grand débordement. Qu'on en marque les limites. Il n'y a point de borne dans les choses, les lois y en veulent mettre, et l'esprit ne peut le souffrir. Si on est trop jeune, on ne juge pas bien, trop vieille de même. Si on n'y songe pas assez, si on y songe trop, on s'entête et on s'en coiffe. Si on considère son ouvrage incontinent après l'avoir fait, on en est encore tout prévenu. Si trop longtemps après, on n'y entre plus. Ainsi les tableaux vus de trop loin et de trop près. Et il n'y a qu'un point indivisible qui soit le véritable lieu. Les autres sont trop près, trop loin, trop haut ou trop bas. La perspective l'assigne dans l'art de la peinture. Mais dans la vérité et dans la morale, qui l'assignera ? Quand tout se remue également, rien ne se remue en apparence comme en un vaisseau. Quand tous vont vers le débordement, nul n'y semble aller. Celui qui s'arrête fait remarquer l'emportement des autres comme un point fixe. Ceux qui sont dans le dérèglement disent à ceux qui sont dans l'ordre que ce sont eux qui s'éloignent de la nature et ils croient la suivre. Comme ceux qui sont dans un vaisseau croient que tous ceux qui sont au bord fuient. Le langage est pareil de tous côtés. Il faut avoir un point fixe pour en juger. Le port juge ceux qui sont dans un vaisseau, mais où prendrons-nous un port dans la morale ? Contradiction est une mauvaise marque de vérité. Plusieurs choses certaines sont contredites, plusieurs fausses passent sans contradiction. Ni la contradiction n'est marque de fausseté, ni l'incontradiction n'est marque de vérité. Pyrrhonisme. Chaque chose est ici vraie en partie, fausse en partie. La vérité essentielle n'est pas ainsi, elle est toute pure et toute vraie. Ce mélange la déshonore et l'anéantit. Rien n'est purement vrai, et ainsi rien n'est vrai, en l'entendant du pur vrai. On dira qu'il est vrai que l'homicide est mauvais. Oui, car nous connaissons bien le mal et le faux. Mais que dira-t-on qui soit bon ? La chasteté ? Je dis que non, car le monde finirait. Le mariage ? Non, la continence vaut mieux. De ne point tuer ? Non, car les désordres seraient horribles et les méchants tueraient tous les bons. De tuer ? Non, car cela détruit la nature. Nous n'avons ni vrai ni bien qu'en partie, et mêlé de mal et de faux. Si nous rêvions toutes les nuits la même chose, elle nous affecterait autant que les objets que nous voyons tous les jours. Et si un artisan était sûr de rêver toutes les nuits 12 heures durant, qu'il est roi, je crois qu'il serait presque aussi heureux qu'un roi qui rêverait toutes les nuits 12 heures durant, qu'il serait artisan. Si nous rêvions toutes les nuits que nous sommes poursuivis par des ennemis et agités par ces fantômes pénibles et qu'on passa tous les jours en diverses occupations, comme quand on fait voyage, on souffrirait presque autant que si cela était véritable, et on appréhenderait de dormir comme on appréhende le réveil quand on craint d'entrer dans de tels malheurs en effet. Et en effet, il ferait à peu près les mêmes maux que la réalité. Mais parce que les songes sont tous différents et qu'un même se diversifie, ce qu'on y voit affecte bien moins que ce qu'on voit en veillant, à cause de la continuité, qui n'est pourtant pas si continue et égale qu'elle ne change aussi, mais moins brusquement, si ce n'est rarement, comme quand on voyage.
Et alors on dit, il me semble que je rêve, car la vie est un songe un peu moins inconstant. Il se peut faire qu'il y ait de vraies démonstrations, mais cela n'est pas certain. Ainsi, cela ne montre autre chose sinon qu'il n'est pas certain que tout soit incertain à la gloire du pyrrhonisme. Le bon sens. Ils sont contraints de dire « vous n'agissez pas de bonne foi, nous ne dormons pas, etc. » Que j'aime avoir cette superbe raison humiliée et suppliante, car ce n'est pas là le langage d'un homme à qui on dispute son droit et qui le défend les armes et la force à la main. Il ne s'amuse pas à dire qu'on n'agit pas de bonne foi, mais il punit cette mauvaise foi par la force. L'Ecclésiaste montre que l'homme sans Dieu est dans l'ignorance de tout et dans un malheur inévitable. Car c'est être malheureux que de vouloir et ne pouvoir. Or il veut être heureux et assuré de quelque vérité, et cependant il ne peut ni savoir, ni ne désirer point de savoir. Il ne peut même douter. Mon Dieu, que ce sont de sots discours! Dieu aurait-il fait le monde pour le damner? Demanderait-il tant de gens si faibles? Etc. Pyrrhonisme est le remède à ce mal et rabattra cette vanité. Conversation. Grand mot, la religion, je la nie. Conversation. Le pyrrhonisme sert à la religion. Contre le pyrrhonisme. C'est donc une chose étrange qu'on ne peut définir ces choses sans les obscurcir. Nous en parlons en toute sûreté. Nous supposons que tous les conçoivent de même sorte, mais nous le supposons bien gratuitement, car nous n'en avons aucune preuve. Je vois bien qu'on applique ces mots dans les mêmes occasions, et que toutes les fois que deux hommes voient un corps changer de place, ils expriment tous deux la vue de ce même objet par le même mot, en disant l'un et l'autre qu'il s'est mu, et de cette conformité d'application on tire une puissante conjecture d'une conformité d'idées. Mais cela n'est pas absolument convaincant. De la dernière conviction, quoiqu'il y ait bien à parier pour l'affirmative, puisqu'on sait qu'on tire souvent les mêmes conséquences de suppositions différentes. Cela suffit pour embrouiller au moins la matière, non que cela éteigne absolument la clarté naturelle qui nous assure de ces choses, les académiciens auraient gagé. Mais cela la ternit et trouble les dogmatistes à la gloire de la cabale pyrrhonienne, qui consiste à cette ambiguïté ambiguë et dans une certaine obscurité douteuse, dont nos doutes ne peuvent ôter toute la clarté, si nos lumières naturelles, ni nos lumières naturelles, en chasser toutes les ténèbres. C'est une plaisante chose à considérer de ce qu'il y a des gens dans le monde qui, ayant renoncé à toutes les lois de Dieu et de la nature, s'en sont faits eux-mêmes auxquels ils obéissent exactement, comme par exemple les soldats de Mahomet, les voleurs, les hérétiques, etc. Et ainsi les logiciens. Il semble que leurs licences doivent être sans aucune borne ni barrière, voyant qu'ils en ont franchi tant de si justes et de si saintes. Tous leurs principes sont vrais. Des pyrrhoniens, des stoïques, des athées, etc., mais leurs conclusions sont fausses parce que les principes opposés sont vrais aussi. Instinct, raison. Nous avons une impuissance de prouver invincible à tout le dogmatisme. Nous avons une idée de la vérité invincible à tout le pyrrhonisme. Deux choses instruisent l'homme de toute sa nature, l'instinct et l'expérience. La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. C'est donc être misérable que de se connaître misérable, mais c'est être grand que de connaître qu'on est misérable. Toutes ces misères-là même prouvent sa grandeur. Ce sont misères de grand seigneur, misères d'un roi dépossédé.
On n'est pas misérable sans sentiment, une maison ruinée ne l'est pas. Il n'y a que l'homme de misérable. Ego vir videns. Grandeur de l'homme. Nous avons une si grande idée de l'âme de l'homme que nous ne pouvons souffrir d'en être méprisés et de n'être pas dans l'estime d'une âme. Et toute la félicité des hommes consiste dans cette estime. Gloire. Les bêtes ne s'admirent point, un cheval n'admire point son compagnon. Ce n'est pas qu'il n'y ait entre eux de l'émulation à la course, mais c'est sans conséquence, car étant à l'étable, le plus pesant et plus mal taillé n'en cède pas son avoine à l'autre, comme les hommes veulent qu'on leur fasse. Leur vertu se satisfait d'elle-même. Grandeur de l'homme dans sa concupiscence, même d'en avoir su tirer un règlement admirable et d'en avoir fait un tableau de la charité.